Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'expatriation. Faut-il s'expatrier ou non quand on commence à gagner beaucoup d'argent? C'est une question que je reçois énormément. Beaucoup de gens qui s'expatrient, beaucoup de gens qui veulent aller s'expatrier à Dubaï, beaucoup de gens qui veulent s'expatrier au Panama. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Vraiment vous donner tout ce que je sais parce que je me suis beaucoup renseigné sur le sujet parce que j'ai failli m'expatrier à Dubaï. Donc je vais tout vous expliquer là-dessus. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo parce que c'est un sujet assez touchy qui est quand même beaucoup demandé par la communauté e-com par la communauté de gens qui font du dropshipping et qui génèrent beaucoup d'argent. Donc on va voir dans cette vidéo mon point de vue, ça restera juste mon point de vue. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Donc par rapport à l'expatriation, donc c'est un sujet, comme je vous le disais, très touchy parce que parfois on n'ose pas trop en parler, on se dit qu'on va peut-être faire des choses mal, etc. en parlant. Donc parfois les gens ont un petit peu peur de parler fiscalité à cause de ça. Je vais tout simplement moi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que moi en fait j'ai failli m'expatrier à Dubaï, donc je vais vraiment tout vous expliquer, moi mon parcours entre guillemets où j'ai failli m'expatrier justement là-bas à Dubaï. Donc en gros moi à partir d'un certain moment où je commençais à générer pas mal d'argent, etc. Je me suis dit punaise, il faut absolument pas que je reste en Belgique, faut pas que je laisse ma fiscalité en Belgique parce que oui je suis belge et je vis en Belgique parce que sinon je vais me faire trop taper dessus, on va me prendre une trop grosse part de mon gâteau, je vais perdre de l'argent, je pourrais simplement avoir sur mon compte en banque si j'étais dans un paradis fiscal comme par exemple à Dubaï ou bien dans d'autres simplement paradis fiscaux. Donc je me suis renseigné à Dubaï pendant genre je pense 6 mois, je me suis vraiment renseigné au moindre détail près pour être vraiment 100% dans les règles, 100% légal pour pouvoir faire une expatriation en toute sérénité justement sur les terres là-bas à Dubaï. C'est pour ça que j'ai été pas mal de fois aussi à Dubaï, etc. Et puis ça a été un gros coup de cœur pour moi, la ville de Dubaï. Pour moi ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Je suis tombé amoureux de cette ville. Pour moi c'est l'une de mes villes préférées. Et en plus de ça, la fiscalité est très avantageuse. Lorsque vous créez une société tout simplement en free zone, eh bien vous bénéficiez vraiment d'une fiscalité qui est juste top. C'est-à-dire que vous avez grosso modo rien à payer en tant qu'impôt, en tant que TVA. Vous n'avez pas de TVA là-bas. Donc ça c'est juste génial. Donc moi je me suis dit tu sais quoi, let's go. J'ai quand même bien pris mon temps, j'ai réfléchi, etc. Mais après je me suis dit let's go, on y va. Et je vais m'expatrier, donc c'est à dire que je vais quitter la Belgique, je serai plus du tout résident fiscal en Belgique. Je vais ouvrir une société à Dubaï en free zone. Je vais avoir mon visa pour vivre à Dubaï. Je serai donc résident fiscal dubaïote et donc je ne payerai pas d'impôts, je ne payerai pas de TVA et je serai tranquille. C'était parti quoi. J'avais envoyé le virement de 11 000 euros. Donc pour créer une société, c'est plus ou moins voilà entre 8 000 et 11 000 euros. Tout va dépendre par quel organisme vous allez passer, mais c'est plus ou moins ces tarifs-là pour créer justement une société en free zone à Dubaï. Donc j'envoie ce virement et je pense 2 jours après, je reçois un coup de fil de mon banquier qui me dit Lucas, ton paiement n'est pas passé. On ne sait pas pourquoi, mais ton paiement n'est pas passé. Donc si tu veux qu'il passe, tu dois simplement réitérer le paiement. Donc tu dois refaire entre guillemets un virement pour qu'il passe en fait. Et là, je me suis dit je sais pas, j'ai eu un déclic dans ma tête. Même si je m'étais dit je vais m'expatrier là-bas à Dubaï, au fond de moi je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait. Je me disais quand même t'expatrier si jeune à Dubaï, même tu vas pas payer d'impôts, mais au final est-ce que tu seras vraiment heureux? Est-ce que tu seras vraiment heureux loin de ta famille, loin de tes amis, dans une ville, je vais pas dire bling bling, mais qui vient juste de sortir où il y a beaucoup de millionnaires, etc. Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que tu veux? Et je me suis posé, je me suis dit finalement c'est peut-être pas vraiment ce que je veux. Donc j'ai m'alloué plus de temps avant de prendre vraiment une décision, avant de m'expatrier, etc. Donc j'ai mis un petit peu ce projet-là d'expatriation entre parenthèses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis content de ne pas m'être expatrié à Dubaï. Je vais vous expliquer pourquoi, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'argent, c'est bien, c'est chouette, mais ça ne doit pas être une raison pour vous expatrier. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui s'expatrient aujourd'hui, en 2020, et même dans les années à venir, 90% des gens qui s'expatrient, c'est pour une seule et unique raison, c'est l'argent. Mais il faut savoir une chose, c'est que voilà, l'argent rend heureux les gens parce que grâce à l'argent, vous pouvez vivre dans un confort, vous pouvez faire plaisir à vos proches, etc. Mais l'argent, c'est pas une finalité. C'est-à-dire que vous ayez, par exemple, vous payez vos impôts en Belgique ou en France ou peu importe, que vous ayez par exemple 1 million sur votre compte bancaire en France, et si vous étiez dans un paradis fiscal, vous en auriez peut-être 5 millions, vous auriez peut-être économisé 4 millions que vous n'aurez pas remis à l'État. Je vous fais juste un calcul très simple, mais au final, que vous ayez 1 million sur votre compte en banque ou 5 millions, qu'est-ce que ça change véritablement à votre vie? Réfléchissez à cette question-là, posez-vous cette question-là, eh bien ça ne change absolument rien. Et à partir d'un certain moment, vous avez dépassé un certain palier de revenus. Moi, je dirais que c'est le palier des 10 000 euros par mois, ce qui s'atteint finalement assez rapidement, assez facilement avec les business en ligne. En tout cas, moi je parle pour moi, mais que je gagne par exemple moi 10 000 euros par mois
ou que j'en gagne, j'en sais rien moi, 1 million par mois, sur le plan purement personnel, ça ne change absolument rien à ma vie en fait, parce que voilà, avoir 10 000 euros ou 1 million sur son compte en banque, qui tombe, je veux dire, tous les mois, ça ne change absolument rien. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai bien réfléchi à ça et je me suis dit, bah, au final, moi je paye de la TVA en Belgique, je paye mes impôts, je paye 21% de TVA sur les ventes que je fais en Europe, je paye mes impôts également, et je me suis dit, bah, au final, que j'ai peut-être, j'en sais rien, moi comme je vous l'ai dit, que j'ai 3 millions sur mon compte en banque en Belgique, alors que je pourrais en avoir par exemple, je sais pas moi, 6 millions à Dubaï, qu'est-ce que ça change réellement à ma vie? Eh bien, ça ne change strictement rien. Donc ça, c'était pour la première raison. Deuxième raison, s'expatrier pour l'argent, ça doit pas être du tout une raison. Si vous voulez vous expatrier, c'est parce que vous aimez un pays, vous aimez la culture de ce pays, vous préférez vivre dans ce pays-là que dans le vôtre, dans lequel vous êtes résident fiscal. Ça ne doit jamais être l'option numéro 1 de vous expatrier uniquement pour économiser des impôts, pour économiser de la TVA. Ça, je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que tous les entrepreneurs que j'ai vus s'expatrier uniquement pour un but purement économique, ils sont tous revenus en moins de 5 ans. Ça, c'est à chaque fois. Bon, il y a des cas particuliers qui après se plaisent, etc. Mais la plupart des gens qui s'expatrient, je vois des gens qui partent au Panama, qui changent totalement de vie, etc. alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds au Panama. Croyez-moi, un jour ou l'autre, ils reviennent tous dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que leur famille leur manque, ils sont à des milliers de kilomètres de leur famille, ils sont à des milliers de kilomètres de leur ami. Alors oui, certes, ils gagnent plus d'argent, ils ont plus d'argent sur leur compte en banque, mais ils voient moins leur famille. Et au final, est-ce que avoir de l'argent sur un compte en banque, dans un paradis fiscal, est-ce que c'est si intéressant que ça? Eh bien, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que quand vous avez de l'argent dans un compte en banque, par exemple comme moi en Belgique, eh bien, je peux investir dans l'immobilier en Belgique. Je peux investir dans le pays où je connais la langue, où je connais les lois. Je peux investir dans l'immobilier de mon pays. En plus de ça, j'ai des comptes en banque qui sont relativement bien fournis grâce à mes activités, mes business en ligne, etc. Et donc, la banque voit ça. J'ai mon banquier qui voit ça. Et donc, mon banquier m'accompagne pour mes investissements. C'est-à-dire que je peux faire des beaux crédits, je peux avoir des bons taux, etc. Et ça, quand vous avez de l'argent qui est dans un paradis fiscal, vous ne pourrez pas le rapatrier dans votre pays comme la France ou la Belgique pour investir cet argent-là dans l'immobilier. Ou bien si vous le faites, vous aurez un gros contrôle fiscal, vous serez peut-être requalifié fiscalement, vous devrez peut-être payer tous vos impôts que vous n'avez pas payés en Belgique ou en France. Enfin bref, c'est un gros bordel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je connais quelqu'un qui s'est expatrié et aujourd'hui, en 2019, il a payé 45 000 euros d'avocat pour rapatrier tout son oseille qui était dans un paradis fiscal, je ne vous dirai pas lequel, pour rapatrier cet argent-là d'un paradis fiscal d'un point A vers le point B qui est son pays, la France. Et bien, même après avoir payé 45 000 euros d'avocat, il n'a toujours pas trouvé une solution pour rapatrier cet argent-là. Donc, avoir beaucoup d'argent dans un paradis fiscal, c'est bien, mais au final, si vous savez pas vous en servir, si vous savez pas le rapatrier, si vous savez pas au final l'investir même dans l'immobilier de votre pays à vous, est-ce que c'est si intéressant que ça? Écoutez, je ne pense pas. Moi, je pense que vraiment que les paradis fiscaux, c'est intéressant pour vraiment quelque chose de très court terme, où vous allez gagner beaucoup d'argent, vous n'allez rien payer, c'est cool, vous avez beaucoup d'argent, mais au final, encore une fois, qu'est-ce que ça change d'avoir 100 000 ou 300 000 ou 1 million ou 3 millions sur son compte en banque? Eh bien, ça change strictement rien. En plus de ça, bien évidemment, vous allez me dire, écoute, si j'ai de l'argent dans un paradis fiscal, simplement, je peux investir dans l'immobilier dans ce paradis fiscal-là. Bien évidemment que oui, mais faites très attention, déjà, premièrement, ce n'est pas la même langue que vous, ce n'est pas les mêmes lois et vous pouvez très facilement vous faire arnaquer. Vous ne connaissez pas non plus le marché de ce pays-là. Tout est absolument différent en fait. Donc c'est vraiment tous des critères qu'il faut bien prendre en compte. Et donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai décidé simplement de laisser ma fiscalité en Belgique. J'ai ma totale fiscalité qui est en Belgique, je paye mes impôts en Belgique, je paye ma TVA en Belgique et que j'ai décidé de ne pas m'expatrier. Aussi, réfléchissez bien à une chose, moi je vois beaucoup de gens qui gagnent de l'argent très vite grâce à un business comme le dropshipping, parce que le dropshipping est un business qui permet de gagner de l'argent très rapidement si on sait se servir de bonnes stratégies marketing. Et bien tout simplement, les gens veulent aller trop vite en fait, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent à gagner pas mal d'argent, ils veulent aller trop vite, ils veulent directement s'expatrier pour ne pas devoir payer d'impôts, etc. Franchement, allez-y mollo. Moi, je pense que si j'avais vraiment un conseil aujourd'hui à vous donner, si vous lancez le dropshipping, que vous commencez à générer de l'argent, attendez au moins 4-5 ans avant de prendre n'importe quelle décision, que ce soit une décision de vous expatrier, pour créer une société dans un autre pays, etc. Attendez au moins 4-5 ans, que vous allez déjà mûrir au niveau du business, que vous allez déjà avoir une vision plus globale de votre vie, parce qu'au final, moi ici, ça fait maintenant, je pense, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, que simplement j'ai commencé mes activités de business en ligne. Je sais pas du tout de ce que je vais faire de ma vie dans 10 ans. Je sais pas si j'ai envie d'avoir une famille, je sais pas si j'ai envie d'avoir des enfants. Pour le moment, j'en veux pas, mais peut-être que dans 5 ans, ça changera. Et si je m'expatrie, peut-être que ce sera plus compliqué aussi, parce que peut-être que mes enfants n'auront pas une éducation comme on peut avoir ici en Belgique. Donc voilà, ce sont tous des critères à prendre en compte, mais encore une fois, l'expatriation, l'argent ne doit pas être le critère numéro 1 de l'expatriation. L'expatriation, c'est avant tout aimer la culture d'un pays. Encore une fois, je connais des gens qui sont expatriés au Panama pour ne pas payer d'impôts. Et une fois qu'ils sont au Panama, ils détestent cette ville-là, ils la détestent et ils reviennent 2 mois plus tard.
Donc au final, réfléchissez bien à tout ça. L'expatriation, certes, vous allez économiser de l'argent, mais c'est vraiment un choix sur toute une vie. Vous ne pouvez pas vous expatrier 5 ans et puis dire je reviens en France et j'ai fait un max d'oseille et je vais réinvestir en France. Ça, c'est pas possible, vous allez vous faire requalifier. Donc quand vous expatriez, il faut vraiment avoir une vision long terme et à partir du moment où vous expatriez, il faut vous dire voilà, je ne remettrai plus les pieds en France en tant que résident fiscal français. Donc ça veut dire passer moins de 6 mois et un jour en France. Vous devez vous dire voilà, je vais vraiment faire ma vie dans un autre pays pour simplement toute ma vie et pas seulement pour 2-3 ans. Donc voilà, réfléchissez bien à toutes ces questions-là, mais encore une fois, moi le meilleur conseil que je vous dirais aujourd'hui, c'est garder votre fiscalité dans le pays dans lequel vous êtes né, gardez bien la fiscalité dans ce pays-là pendant au moins 4-5 ans et au bout de 4-5 ans, vous aurez une vision beaucoup plus globale de votre vie, vous aurez mûri niveau business. Et dernière petite chose, tous les gros entrepreneurs, je ne parle pas des entrepreneurs qui font 5-10 millions par an, je parle des gros entrepreneurs qui ont des énormes patrimoines à des centaines de millions d'euros, etc. Tous ces entrepreneurs-là ne sont pas expatriés, tous ces entrepreneurs-là sont dans leur pays où ils payent des taxes et des impôts comme la Belgique et la France, parce que même dans des pays comme la Belgique et la France où on pense qu'on est énormément taxé, il y a des niches fiscales qui sont 100% légales dans lesquelles vous pouvez économiser pas mal d'impôts, faire des beaux montages fiscaux, par exemple dans l'immobilier, je pense notamment à la Belgique, et bien vous pouvez faire vraiment des trucs très sympas, mais pour ça, simplement, il faut avoir les bons contacts, il faut avoir les bons comptables, aller voir des experts fiscalistes, etc., etc. Donc voilà ma réponse sur l'expatriation. En tout cas, pour moi, je suis contre. Je trouve que c'est inutile tout simplement et que c'est très bien sur le court terme, mais sur le long terme, c'est pourri de chez pourri. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas du tout partisan de l'expatriation fiscale. Donc voilà pour ma réponse dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé à ouvrir les yeux par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la solution numéro 1 alors que non. Allez voir un bon comptable dans votre pays, vous allez pouvoir optimiser votre fiscalité, j'en suis sûr. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur l'expatriation, sur la fiscalité, etc. Même si je ne suis pas comptable ni expert fiscaliste, eh bien, je peux toujours essayer de vous aider si vous le désirez. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.